Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 15 octobre. Alors cette semaine, j'ai choisi le jeu de la sagesse d'Avalon et j'ai demandé comme d'habitude 3 cartes à Michael, sauf que cette fois, c'est lui qui a choisi de fonctionner autrement, c'est-à-dire pas début, milieu et fin de semaine, mais une carte dominante et 2 cartes mineures. Donc du coup, la première carte, c'est celle que je vais expliquer en premier, c'est celle qui représente vraiment les énergies de la semaine, et les deux autres apportent, on va dire, une explication supplémentaire ou un approfondissement, mais toujours en lien avec la première carte. Et je constate que cette semaine, il y a de l'amour dans l'air. Et ça change. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi j'étais contente aussi de voir cette carte et en quoi elle représente malgré tout de bons défis. Alors cette carte majeure, c'est celle du chevalier du Graal. Donc vous voyez sur cette carte ce chevalier avec cette coupe tendue qui accueille l'énergie divine, qui accueille la bénédiction divine. Mais cette carte, elle est avant tout synonyme d'amour. Le chevalier ici représente un peu le chevalier servant, si vous voulez. Et bien sûr, quand on parle d'amour, on le sait maintenant, c'est toujours à plusieurs dimensions. Il s'agit de l'amour romantique, donc le fait de rencontrer quelqu'un ou de vivre avec quelqu'un que vous aimez et qui vous aime, bien sûr. Mais ça peut être aussi, bien sûr, l'amour de vous-même, celui que vous vous portez de manière inconditionnelle. Et puis, bien sûr, l'amour que vous portez à votre vie, à ce qui constitue votre vie en ce moment. Donc par cette carte, la première des grandes significations que je ressens, et du coup je suis contente que cette carte soit sortie parce que ça fait depuis le mois de septembre que je le sens. Depuis le mois de septembre, je me dis, tiens, les choses ont changé un petit peu sur le plan des énergies. Et enfin, j'ai l'impression que l'amour romantique est un petit peu remis à l'honneur. Vous l'avez remarqué, ça fait 1 an, 2 ans, parfois même 3 ans, que les énergies n'étaient pas vraiment à tout ce qui était rencontre ou grand amour. Alors ça n'a pas empêché certains de le trouver, et tant mieux, mais c'était pas les énergies du moment. Les personnes qui se sont trouvées sont surtout des personnes qui devaient se trouver pour pouvoir avancer en ce moment. Ça leur permettait de changer de vie notamment. Mais on a surtout vu beaucoup de ruptures, beaucoup de couples passer par une phase très compliquée. On a vu des couples aussi se séparer, se remettre ensemble une fois la tempête passée. Mais vraiment, l'amour romantique a quand même été sacrément secoué et pas vraiment à l'honneur sur les dernières années. Et bien là, ça y est, maintenant qu'on a passé le plus gros, qu'on a passé l'année 1, qu'on est quasiment au bout d'année 2 ou d'année 11, que nous nous sommes beaucoup concentrés sur nous, sur nos valeurs, sur nos changements de vie à titre individuel pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, eh bien ça y est, l'amour commence, alors c'est que le début, hein, mais l'amour commence à redevenir un petit peu florissant en termes d'énergie. Donc toutes les personnes qui sont célibataires vont pouvoir commencer là à préparer leurs plus beaux atours parce que les énergies de la rencontre reviennent aussi, c'est normal. Vous avez terminé ou êtes en train de terminer une grande partie du travail que vous faites sur vous-même. Vous avez modifié votre vie pour ça. Donc aujourd'hui, vous pouvez commencer à rentrer dans des énergies où la rencontre avec quelqu'un de compatible avec votre nouvelle vie devient... oui, c'est ça, enfin possible. Et puis, il y a ceux aussi qui doivent repartir sur de bonnes bases, qui ont un couple à remettre sur rail parce que les choses ont beaucoup secoué ces derniers temps, simplement parce que le couple a pu être un peu négligé. Forcément, au milieu de tout ça, la priorité n'était pas forcément sur... l'accent n'était pas forcément sur l'amour. D'autres parce que tous ces changements ont justement vraiment bousculé les fondements de la relation. Il a fallu la réinventer. Et puis pour certains encore parce que dans le couple, il peut y avoir une personne qui a avancé de manière vraiment spectaculaire sur tous ces changements et une autre personne qui reste un peu plus en retrait et qui du coup se retrouve non pas à la traîne puisque chacun est là où il en est, mais ça crée une petite différence énergétique, notamment de vibration entre les deux partenaires, et ça c'est quelque chose aussi que vous allez pouvoir rééquilibrer en le vivant autrement. Donc cette carte est une excellente nouvelle par rapport à ça. Elle annonce en fait une période qui, je pense, va continuer sur 2019 et puis même bien sûr au-delà, mais en tout cas elle annonce un retour des vibrations amoureuses et ça, pour tout le monde, ça fait plaisir. Est-ce que c'est pour autant une carte facile ? Non, pas nécessairement, parce qu'elle implique de ne pas retomber dans les anciens travers. Si vous voulez que votre situation amoureuse évolue, ça veut dire aussi qu'il faut accepter qu'elle ait changé.
et que vous ayez changé et que vous ne souhaitez pas revenir sur vos anciens travers, par exemple retrouver le même genre de compagnon que ce que vous avez eu avant et qui ne vous aidait pas, ou bien euh, laisser votre couple retomber dans ce qui a posé problème par le passé. Donc ça demande de l'énergie de remettre un couple sur des rails avec de nouvelles bases. Ça veut dire aussi, si vous êtes célibataire, ça veut dire que vous ne devez pas retomber dans le désamour de vous. Au contraire, vous le savez, la rencontre amoureuse, c'est surtout les débuts d'une relation, ça fonctionne beaucoup par loi d'attraction. Donc si vous voulez quelqu'un qui vous aime en face, par effet miroir, il faut que vous vous aimiez aussi. Donc, et on sait que c'est pas un travail facile de s'aimer. Donc ce n'est pas une carte évidente. C'est une très belle carte qui annonce de belles énergies, qui nous sort un petit peu des énergies habituelles sur le travail, le développement personnel, les reconversions professionnelles et j'en passe. Ça nous change, mais c'est quand même une carte qui demande son implication. Alors du coup, si on prend les deux cartes suivantes, le mouvement et le pardon. Donc elles vont apparaître l'une après l'autre sur la vidéo. Et ici, Michael apporte une nuance supplémentaire par rapport à la première carte, par rapport à celle du mouvement. Je pense que mouvement et pardon vont ensemble. Déjà en amour, évidemment, c'est logique. Si vous êtes dans une situation de vouloir rencontrer quelqu'un ou si vous êtes dans une situation de vouloir réparer ce qui doit l'être dans un couple, alors forcément, mouvement et pardon sont les deux choses indispensables que vous devez accepter. Le mouvement parce que vous devez accepter d'aller de l'avant, vous devez lâcher le passé, vous devez accepter de lâcher les rancunes, les rancœurs, les mauvaises paroles, les choses qui vous ont blessé. Ça y est, elles appartiennent au passé. Et pas n'importe quel passé, carrément un ancien vous, une ancienne vie. Donc il faut vraiment accepter de le laisser derrière, voir là où vous en êtes aujourd'hui, l'accepter tel quel pour que vous puissiez avancer. Et puis surtout, bien sûr, le pardon. On le sait, dans l'amour romantique, et surtout avec ce qui s'est passé ces derniers temps, euh, c'est pas facile ça n'a pas été facile de garder envers l'autre une attitude de pardon et de bienveillance, parce que on avait en nous déjà beaucoup de choses à changer, donc ça tapait dans nos peurs, dans nos susceptibilités, dans notre ego, donc c'était pas facile de lâcher. Eh bien là, Michael dit, si vous voulez que votre nouvelle vie amoureuse se présente sous les meilleurs aspects, il faut absolument pardonner à un ancien compagnon, à vous-même, au compagnon que vous avez aujourd'hui, aux hommes ou aux femmes en général. Vous êtes obligé de passer par cette phase de pardon. Ça sert de nettoyage énergétique, de grande purification. Et la notion de mouvement ne peut avoir lieu que si vous passez par la phase du pardon. Maintenant, pour ces deux cartes supplémentaires, je vois aussi une troisième explication qui est chère à Michael parce que c'est lui qui me l'a envoyée, moi de moi-même, je crois que j'y aurais pas forcément pensé. Donc elle est chère à son cœur. Et là, on retombe un petit peu sur les énergies du moment qui concernent du coup un peu tout le monde et tous les domaines, pas seulement le domaine de l'amour. Apparemment, de ce que je comprends, il y a beaucoup de personnes qui en ce moment ont beaucoup travaillé sur elles, là, voilà, on le sait, hein, je le redis encore et encore, mais ça a été tellement fort ces derniers mois et ces dernières années. Donc beaucoup de gens qui ont travaillé, qui ont tout accepté, tout écouté, parce qu'ils sentaient qu'ils n'avaient pas le choix, hein, il fallait avancer, donc qui ont tout accepté pour tout mettre en œuvre pour que les choses évoluent. Et pourtant, il y a des déçus. Il y a aujourd'hui parmi vous des personnes qui sont déçues. Déçues parce que les changements n'ont pas été aussi faciles que ça. Déçues parce que les changements ne sont pas encore arrivés à leur terme. Déçues parce qu'ils n'ont pas obtenu tout ce qu'ils souhaitaient en récompense à un dur labeur. Michael dit, oula, attendez, hein, on n'a jamais dit que ça serait facile, déjà, et puis on n'a jamais dit non plus que en 1 année ou 2 années, tout serait réglé et qu'après ça serait le conte de fées. Pas du tout. On nous a expliqué depuis le début et je pense que vous devez trouver ces informations aussi sur auprès d'autres sources messagères, mais je me souviens aussi l'avoir expliqué à chaque grand tirage de l'année, au mois de janvier, etc., que on n'était qu'au début d'un cycle. Finalement, ce que nous avons posé sur 1 an ou 2 ans, ce ne sont que des bases. Et il reste encore tout un cycle à construire qui va durer encore 8 ans. 7-8 ans. Et c'est sur ce cycle en entier que vous posez vraiment votre conte de fées. Pour l'instant, nous n'en sommes qu'aux bases, aux fondations. Dites-vous que le château que vous avez peut déjà être super joli,
mais pour l'instant, c'est un petit château. Il manque encore la grande tour, la salle de bal. Voilà, on n'est pas encore sur le conte de fées optimal. Donc Michael dit, aimez ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui, aimez l'endroit où vous en êtes dans votre vie actuellement. Ne vous inquiétez pas, il va encore y avoir du mouvement, il va encore y avoir du changement dans les temps qui viennent, beaucoup, et puis ensuite sur les années qui viennent aussi. Donc cet amour que vous devez avoir pour votre nouvelle vie aujourd'hui, c'est l'amour que l'on a pour un nouveau-né. C'est un amour, excusez-moi, je l'ai complètement bouché. C'est de pire en pire au fur et à mesure que je parle. Ça doit être désagréable. J'en suis désolée. C'est les allergies, comme d'habitude. Voilà, donc c'est l'amour qu'on peut ressentir pour un nouvel amour entrant dans notre vie, c'est-à-dire un amour qui est inconditionnel et en même temps naissant et qui va grandir avec le temps. Eh bien, c'est ce que vous demande Michael. Acceptez et aimez la vie que vous avez aujourd'hui, même si elle n'est pas encore pleinement satisfaisante. Ne soyez pas découragés, ne soyez pas en colère, n'ayez pas de rancune par rapport à, alors je sais pas, l'univers, vos guides, vous-même, votre patron, parce que les choses ne sont pas encore là où vous aimeriez qu'elles soient. C'est juste normal. Et de toute façon, si on vous demandait de revenir en arrière, la réponse serait non, vous êtes quand même bien content d'avoir avancé jusque-là. Donc cette carte du chevalier du Graal ici, elle parle aussi, le chevalier après tout, c'est une quête, elle parle du fait d'aimer votre quête, et pas seulement le moment où vous allez trouver le Graal, mais tout ce que vous apprenez sur le chemin pour trouver le Graal. Donc aimez votre vie là où elle en est aujourd'hui, acceptez là où vous en êtes aujourd'hui, acceptez que vous n'avez peut-être pas encore tout ce que vous souhaitez, mais qu'il y a encore du mouvement à venir. Et pardonnez-vous aussi si vous avez l'impression que c'est de votre faute, que vous n'êtes pas assez loin, allé assez loin, ou que vous n'êtes pas, vous n'avez pas fourni tous les efforts nécessaires, que vous auriez peut-être pu faire mieux, etc. Ça, c'est pas vrai, c'est du blabla. Si ça avait été si simple que ça, vous l'auriez fait. Donc, pardonnez-vous, dites-vous qu'il va encore y avoir du mouvement, et aimez votre vie là où elle en est aujourd'hui. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est un jeu avec de l'amour dans l'air et des allergies. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine avec l'amour de vous, l'amour de l'autre et les énergies d'amour universelles qui reviennent sur le devant de la scène et ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!